Bon, alors on rentre dans le bâtiment de Battle Arena. C'est normal. Donc là, c'est les compétitions de Battle Arena, ces compétitions retransmises sur internet et aussi à la télé. Alors ça se trouve dans le centre, c'est un musée militaire en fait. Ça s'appelle le musée Patriote. C'est entièrement financé par l'armée. Et là c'est la pièce où tu vas t'équiper. Donc tu peux commander des répliques, ils vont te les livrer là. Et là c'est les différentes équipes. Les Russes, les Tchétchènes, Arménie. Donc tu as des grenades aussi, c'est de la pyrotechnique. Alors les AEG tu peux les régler à environ 500 fps et c'est du CQB. La pyrotechnique, t'as une grenade par mec. C'est assez rapide. Ouais, moi je fais un gros fait. Sous la clim. C'est là, ici là, et dans l'escalier t'as de la clim. Il fait très très chaud ici. Et là t'as les seconds terrains, les terrains on va dire d'entraînement. Alors la réplique c'est 500. Ensuite de ça t'as une grenade par personne. Ça se joue en 3-7. C'est des manches de 5 minutes. Et c'est du match à mort par équipe. T'as une vie. T'as le droit à un médic, sauf si tu te fais shooter la tête. Si tu te fais shooter la tête, t'es mort définitif. Alors ici c'est les tribunes spectateurs. Il y en a une à gauche, une à droite. Tout au fond. Les arbitres dedans et à l'extérieur. Il y a des caméras aussi, puis des caméramans, des photographes. Bon, là en préparation, c'est Tchétchenie contre Arménie. Alors là à côté il y a les gars qu'on va affronter. Et là, il y a les Brésiliens. Brésil. Et là-bas, il y a nos collègues français qui n'établissent pas du tout de stratégie. On va gagner, que la France avec nous. C'est qu'ils sont en train de faire des plans et tout là-bas là. Ils sont avec les plans, les machins, ils font on va passer à autre chose. On s'en bat les couilles complets comme de l'an 40. Bon, là c'est la pause. Pour finir, on a encore une team. Alors ça se rejoue en 3-7 sur des matchs de 5 minutes. Enfin, je vais me répéter, mais je fais ça sur le tas quoi. On a plutôt bien joué. C'est très physique, c'est très rapide, mais c'est très physique. Ça se joue vraiment dans la première minute, on va dire. C'est là que les erreurs sont commises et c'est là vraiment la rapidité. C'est là qu'on voit les bonnes équipes quoi. Donc nous on a eu beaucoup de mal. La game d'avant je me suis pris 5 ou 6 grenades. Mais on a bien joué, on a réussi à tenir. J'espère qu'on va pouvoir gagner encore une manche tout à l'heure. En tout cas c'est un plaisir. Mais c'est vraiment pas pour tout le monde quoi. Faut vraiment être réactif, rapide, il faut connaître un peu le terrain, faut bosser dessus un peu avec ta team. J'ai essayé de filmer le terrain tout à l'heure, histoire de voir un petit peu dans quoi on s'est embarqué, mais sinon je me répète, mais je refoutrai le lien pour que vous voyez dès qu'ils ont fini les montages et qu'ils balanceront ça à la télé ou sur l'internet, vous pourrez voir un petit peu comment on s'est défendu, comment on s'est battu.
parfait. S'ils ont réussi à prendre directement la cible, c'est le mannequin, ils ont réussi à l'enlever, à l'extraire. Donc maintenant l'équipe adverse pour le reprendre, elle va avoir un gros souci. Et à mon avis la game est jouée, quoi. Ils n'ont plus qu'à défendre. Le mec qui reprend, ah, il s'est fait tuer, c'est con. Voilà, je peux attendre la fin pour filmer un peu le terrain. Alors, là il y a les spawns, le spawn de la première équipe. C'est vraiment du pur CQB là. Le fait qu'on est en AEG, on n'a pas de PA, apparemment ici c'est normal, et qu'on est à environ 500 FPS. Mais il n'y a pas de rage, c'est fair play, ça joue très bien. Alors ça c'est le bélier, chaque équipe a un bélier. Vous devez automatiquement avoir les mains libres pour prendre le bélier, vous ne pouvez pas tenir une réplique en enfonçant une porte. Vous êtes obligé d'enfoncer les portes avec le bélier. Hein. Alors ici généralement il y a l'objectif. Voilà. L'objectif c'est un mannequin, vous devez le prendre. Vous devez le prendre, vous restez à côté. Une capture de drapeau, quoi. Ici c'est l'autre côté bien sûr. C'est équivalent, pas symétrique mais équivalent. Ça permet vraiment d'avoir un jeu équilibré, quoi. Là tu peux te planquer partout. T'as juste pas le droit de monter sur les décors. Et là c'est le spawn de la deuxième équipe. Et après une journée comme ça, vous pouvez prendre une bonne douche. On va dire, l'armée russe assure. C'est vraiment génial. On peut voir les résidus de grenades. Ça pète vraiment fort. C'est vraiment des bonnes grenades. Donc voilà, ça c'était le terrain de la saison 2 de Battle Arena. Le championnat d'airsoft de Russie. J'en connais qui se planquerait bien là-dedans. Voilà, alors le public, lui, il regarde de là, tout le long, et là, tout le long. Bon, c'est un bon hangar, c'est un très bon hangar. Et il y a plusieurs terrains, là, c'est le terrain de la saison 2. Et là, c'est le mannequin qu'on doit ramener. Tu dois le ramener ou rester à côté. C'est une capture de flag ou une prise de flag. On vient de finir la dernière game. Et maintenant, on va aller dans les douches. C'est qui nous a offert ça?
C'est Sniggery. Bon bah voilà. Merci à cette team pour une sorte de schnapps fait maison. Apparemment, après les games, c'est courant de boire ici. Bon allez. Voilà. Bon, on a bu un ou deux verres de schnapps. Bon, apparemment c'est bien vu ici, hein, ça leur fait plaisir. Là on est dans le hall. En tout cas leur schnapps était super bon. Là on est dans le hall, on va sortir. Et on se retrouve sur le terrain. Au revoir. Sur le terrain militaire patriote. Voilà. Ça va les gens? T'as bien dormi? Ça, je crois qu'on va faire la sieste après. Moi perso je vais faire la sieste, je suis crevé. Et voilà, on est sur le terrain militaire en fait, des patriotes. C'est l'armée russe qui fait ça. Et là c'est la Battle Arena. Là-bas t'as des reconstitutions de campements de Seconde Guerre mondiale ou de guerre froide. Et je sais pas là-bas si vous pouvez voir, mais il y a la reconstitution du Reichstag. C'est pour les victoires sur les nazis. Et ils font des reconstitutions comme ça tous les ans. Et encore une fois, bah, c'est l'armée. C'est vraiment bien foutu, une bonne organisation. On voit que c'est militaire, quoi, que c'est professionnel. Hein. C'est vraiment cool. Par contre, c'est crevant. Mais... Et apparemment, ce soir, avant l'OP, parce que là, on va pour l'OP Wargame 10. Avant l'OP, on va devoir faire honneur à leur vodka. Ça aussi, apparemment, c'est une sorte de tradition. Par là-bas, c'est bien vu, quoi. Tu peux boire avant, pas pendant, hein, mais avant et après, tu peux boire. Là, c'est la veille, alors les gens, ils voient pas d'inconvénient. Bref, pour le moment, ça roule. Pas mal, c'est juste ce qu'il faut en fait. C'est ça. Ça, c'est des grenades qu'on vient d'avoir. C'est les grenades qui nous ont servi pendant le Battle Arena. Ça fait du bon bruit, ça fait pas mal et ça vole partout. C'est vraiment cool. Ils nous ont filé ça, du coup, on va pouvoir tester ça demain. Mais à mon avis, on va revoir les gars de Tagine. Ouais. Tagine, tu fais comme tu veux. Et ils auront un store et puis ils vont nous montrer leur lance-grenades, etc. quoi. Donc ça, c'est cadeau et ça fait plaisir. C'est top quand même, franchement. Ça agit comme une vraie grenade. Tu dégoupilles, tu serres ici, dès que tu lâches, bah t'as 2-3 secondes et ça pète. Je dirais plus 2 secondes, ça pète super vite hein, d'ailleurs. Oui. J'ai peur de la faire péter dans le celle-là. Mais imagine, il y a un dysfonctionnement, tu la dégoupilles, elle te pète dans la main. Même que tu as un gant, ça doit sacrément fouetter quand même. Non, ça déchire tes poches ou ton gant, c'est sûr. Non, enfin bref, petit cadeau, ça fait toujours plaisir.